Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler à nouveau de discipline. Vous savez que c'est un terme qui est assez problématique chez beaucoup de personnes et qui pourtant est essentiel dans le travail qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. On sait qu'on a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler, que ce soit d'un point de vue neuro, d'un point de vue physio, bien sûr au niveau des hormones, etc. On peut parfois réorienter certaines choses avec des intentions, des pensées, des actes, des actions, etc. Néanmoins, dans ce que l'on peut un peu maîtriser, je parle vraiment pas de contrôler, je parle de maîtriser, la discipline va être certainement un des cheminements les plus importants. Seulement, la discipline, c'est chiant. Donc la première chose à prendre en compte, c'est que la discipline, c'est très très chiant. Ce n'est pas quelque chose qui va directement vous apporter quelque chose, une plus-value. La discipline, c'est contraignant, c'est chronophage et c'est énergivore. D'entrée, c'est pas ultra sexy. Pour autant, la discipline, ce n'est absolument pas compliqué. C'est juste faire les choses. Et j'en parlais dernièrement, la discipline, c'est vraiment un processus de con. Mais vraiment, c'est être bête et méchant, bête et discipliné. On ne te demande pas de réfléchir à ta discipline, peut-être en amont, mais une fois que tu as mis en place ta routine, t'as pas à te poser de questions, tu le fais. Alors bon, c'est plutôt bon pour pas mal de personnes. Positif, de dire moi au moins je suis pas con. J'arrive pas à me discipliner, ça veut dire que peut-être je suis pas con. Voilà, je vous ai donné une super porte de sortie pour ceux qui se disent voilà, moi j'ai pas envie d'être un con ou une conne, donc la discipline c'est pas fait pour moi. Peut-être même on est trop intelligent pour la discipline. Mais factuellement, la discipline, c'est idiot. C'est pas se poser des questions sur ce qu'on est en train de faire, c'est avoir décidé que nous allions faire ça. Je parle pas d'ordre imposé ou quelque chose qui vient d'un coach, d'un médecin encore plus, ou de quelqu'un X ou Y. C'est vraiment vous qui avez décidé d'aller dans cette direction-là. Le rapport décisionnel ramène à notre rapport à l'action et nous ramène à notre rapport à la responsabilité. Donc, se discipliner a absolument rien de sexy. C'est un peu être un con et suivre les choses. C'est absolument pas vendable au départ à dire les gars, la discipline c'est vraiment cool, ça va vous apporter plein de choses. Non, c'est pas vrai. Dans un premier temps, la discipline en plus ne nous apporte rien. Aller à la salle, moins manger, moins fumer, moins boire, moins faire une de nos addictions, moins vivre d'une certaine façon, non, ça n'apporte pas du bien. Donc en plus, il y a à prévoir que les efforts que vous allez faire ne vont pas donner directement des résultats. Et qu'en plus, quand il y aura des résultats, il se peut que le retour sur investissement soit pas du tout ce que vous aviez prévu. Voire, vous avez l'impression que ça empire les choses. Donc, c'est pas vendable. En tout cas, c'est difficilement acceptable. Alors là, je vous donne plein de raisons de détester la discipline. Et clairement, je suis pas là pour vous dire qu'il faut aimer la discipline. Je vous invite juste à vous discipliner. Parce que, malgré tout ça, d'une part, ça nous donne un ensemble de feedback, de retour, d'expérience, à nous dire qu'est-ce que je peux corriger, et dès lors, améliorer la routine, améliorer ce cheminement qu'on fait, et certainement avoir, après, a posteriori, un plus, un bénéfice. Parce qu'on va faire ça pour un bénéfice. Seulement, qu'importe votre état psycho-émotionnel, comme je vous ai dit, vous êtes bête quand vous êtes discipliné. Et vous le faites quand même. Vous n'avez pas envie de suivre tel ou tel protocole, vous n'avez pas envie d'aller à tel endroit, vous n'avez pas envie de manger tel truc, vous n'avez pas envie de
de prendre tel ou tel traitement ou autre. Ok, mais on s'en fout. Et le on, là, à ce moment-là, c'est vous n'en avez rien à foutre. C'est à vous de vous dire que même si il n'y a pas l'énergie, pas l'envie, pas le truc, que ça m'apporte rien, que je suis pas content et tout ça, bah je continue. Il y a des moments où vous allez faire une vérification, vous allez faire un débrief pour vous dire, ok, est-ce que ça a avancé, qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui peut être corrigé pour vraiment arriver vers mon objectif, pour aller plus loin. Alors attention, parce que la notion d'objectif pourrait nous faire croire que, oui, bah c'est bon, je me discipline 6 mois et c'est cool. Mais énormément de principes de discipline sont, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot routine, des routines à garder tout au long de votre vie. Des routines de santé, des routines sportives, des routines intellectuelles, des routines commerciales, des routines sentimentales, etc. C'est des choses qui ne sont pas genre avec une finitude connue. Bien sûr, hein, quand on a quelque chose qui est hyper cadré, c'est beaucoup plus facile de se discipliner. On sait qu'il y a la fin, et la fin est hyper libératoire, genre après je m'en fous, j'aurais pu à me lever à telle heure, j'aurais pu à faire telle chose, j'aurais pu... c'est bien, je peux tenir 1 mois, 2 mois, d'ailleurs on dit je tiens ma discipline. Mais ouais, cool. Si vous avez besoin pour un projet, c'est chouette. Là je vous parle plutôt des disciplines qui sont des routines de vie, que vous avez décidé. Ah, c'est bien d'avoir arrêté de fumer, mais si vous plongez dans une autre addiction, quel est l'intérêt? C'est bien d'avoir perdu 25 kilos ou d'avoir pris 25 kilos en allant à la muscu, mais derrière, si vous reperdez tout, ou si vous recommencez peu de temps après, quel est l'intérêt? C'est à partir du moment où vous avez décidé de rentrer dans cette routine bête et méchante, ou bête et gentille, hein, parce que, pas fortement méchante, mais bête en tout cas, bah, vous la faites. Et vous la continuez. Et j'en ai déjà parlé, hein, mais il arrive très souvent que ça ne devienne pas moins chiant. Là encore, la belle vente de la discipline. Ça restera chiant. Ça restera peu agréable. Mais ce qui est assez amusant, c'est que c'est moins intense. C'est chiant, mais on le fait. C'est plus simple. C'est comme si on l'avait tellement fait qu'au bout du compte, oui, ça me saoule de faire ça, mais je le fais quand même parce que bah, c'est une habitude. Mais ça ne deviendra pas agréable. Ou assez rarement. Ou après, c'est le storytelling que vous allez être capable de vous faire sur votre discipline qui vous dira « Yes, c'est cool ». Mais souvent, ça sera au travers du prisme, du résultat que vous avez obtenu, où là, vous allez dire « C'est super la discipline, trop bien, youhou », et on le vend à tout le monde, parce que bah, le résultat qu'on a nous convient, ou nous a convenu. Attention, parce que parfois, le résultat a plu, et comme je vous ai dit, on n'a plus la discipline, et dès lors, bah, on revient à zéro, mais on dit « Ah, quand j'étais discipliné, c'était cool ». Oui, mais tu l'as pas maintenu, ça veut dire que tu t'es pas réellement discipliné. Tu y es allé pendant un cadre et un laps de temps. Prendre conscience que quand vous décidez sur certains aspects de vous discipliner, il y a une ligne du temps. À vous de la définir. Hein. Est-ce que je vais le faire donc jusqu'à un résultat et j'arrête après? Ou est-ce que je vais la continuer pendant longtemps? Ou est-ce que c'est un test et vous dites, bon, bah, je le fais au moins pendant de laps de temps avec les corrections que je peux apporter sur ma discipline pour réussir à avoir peut-être des leviers supplémentaires et avoir un résultat qui me convient davantage. C'est à vous de le voir. Mais à partir du moment où vous vous lancez dans une discipline, c'est simple, super simple. Il n'y a pas plus simple. Vous avez des règles, vous les suivez. Ça ne veut pas dire que ça sera cool. Hein. J'étais en train de penser s'il y a une recette de cuisine, bah moi je peux suivre la recette. Ça ne sera pas bon mon plat, mais j'aurai un plat. Parce que je cuisine pas bien. Mais j'aurai un plat. Et un plat qui pourra peut-être me sustenter complètement. Donc c'est ok. À vous de vous rendre compte, avec l'ensemble des enjeux que vous mettez en place, et en ne niant pas du tout que c'est chiant, que vous avez un super, extraordinaire outil disponible. Il vous suffit juste de suivre ce qui a été dit et décidé. Et de vous responsabiliser donc sur votre décision et votre orientation par rapport à tout ça. Et vous,
Comment vous disciplinez-vous et vous aimez-vous la discipline? Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao.